Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 octobre. Donc comme première carte, j'ai tiré celle-ci, communauté. Communauté, donc là, comme vous le constatez, il y a trois femmes, elles sont réunies, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui les rapproche, elles ont toutes quelque chose en commun, tout en ayant chacune leur propre personnalité. Donc pour moi, cette semaine, les énergies vont parler de liens, de partenariat avec des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui vous êtes en connexion, avec qui vous pouvez échanger librement. Donc pour moi, ça parle d'échange, d'échange avec des personnes voilà, avec qui vous vous entendez ou qui vous comprennent. Et pour compléter un petit peu ces tirages, donc Doomrazai, là j'ai tiré celle-ci, la 5 bénédiction. Qui équivaut au pape dans le tarot classique. Donc je vais vous lire la phrase qui va avec. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Donc c'est aussi apprécier ce que vous êtes et trouver peut-être votre place au sein d'une communauté, au sein d'une association. Apparemment vous êtes, j'ai envie de dire béni, mais vous avez les qualités nécessaires pour vous entendre avec des personnes, avec, bon, bien sûr on l'a tous, hein, ça me paraît logique. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça renforce, trouver des personnes avec qui vous vraiment vous entendez sans tricher, sans vous cacher, tout en étant vous-même, puisque vous avez les qualités nécessaires et que vous avez votre intelligence propre qui fait que vous êtes en capacité de trouver des personnes qui s'entendent avec vous tout simplement. Donc, pour moi, il y a aussi l'échange. Donc, c'est un échange, c'est un partenariat, c'est les liens. Donc, ça peut être des liens spirituels, ça peut être des liens amicaux, ça peut être aussi des liens affectifs, ça peut être aussi un partenariat pour un projet exceptionnel, on va dire. Donc là, il y a une forme, voilà, pour moi, cette semaine, c'est vraiment il y a des connexions qui vont se faire avec des personnes. Vous allez peut-être rencontrer ou croiser des gens avec qui vous allez être en connexion, vous entendre, et peut-être pour faire un petit bout de chemin ou peut-être pour mieux comprendre certaines choses de la vie ou pour mieux comprendre votre chemin de vie. Donc on va prendre les tarots toujours la magie verte hein, que j'aime bien. Là qu'on va faire pendant un petit moment. Donc j'ai tiré trois cartes pour en savoir un petit peu plus hein, par rapport à cette communauté ou peut-être que vous avez la sensation de faire partie d'une communauté, que ce soit au niveau associatif ou même au niveau professionnel. Vous allez peut-être vous retrouver avec des collègues pour préparer un super projet. Mais il y a aussi ce côté bénédiction, c'est-à-dire que vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence en vous pour vous entourer des personnes qu'il vous faut, avec qui vous pourrez évoluer, tout simplement. Donc, et on va voir ce que les cartes de tarot nous disent. Donc, changement de temps. Alors, je fais une petite parenthèse, hein, ça s'est bien rafraîchi. Hein. Donc, il pleut, mais il faut bien qu'il pleuve aussi. Il faut bien humidifier la terre. Les agriculteurs vont être contents. Il ne faut pas qu'il pleuve trop non plus. Allez, on va voir ce que nous réservent les cartes. Voilà. Et je vais en prendre 3 pour voir un petit peu. 2 et 3. Alors là, j'ai pas fait exprès, je vous promets. Voilà. Donc les énergies insistent bien hein, donc, sur tout ce qui est communauté, union, avec des personnes avec qui vous sentez bien. Ça parle de fête, de joie. Vraiment une énergie où osez sortir, peut-être aussi sortez, communiquez, entourez-vous des gens avec qui vous vous sentez en légèreté, avec qui vous vous sentez bien, à l'aise. Ou le chiffre 3 aussi, c'est l'évolution, donc avec qui vous pouvez évoluer, tant sur le plan amical, professionnel.
Donc vraiment là, pour moi là, c'est vraiment renforcé, hein. C'est vraiment le côté lien, s'entourer des bonnes personnes, où vous êtes entouré, hein, des bonnes personnes. Donc il y aura peut-être ce sentiment vraiment où vous appartenez à quelque chose, à voilà, à une association, je me répète, mais vraiment où vous aurez la sensation vraiment d'appartenir à une communauté, à quelque chose, voilà, et qui vous convienne et qui vous permet de passer une semaine, on va dire, joyeuse. Et derrière, nous avons quand même la reine d'Atamé. La reine d'Atamé, voilà, vous la voyez avec une épée, qui s'occupe d'une plante, qui a un oiseau derrière la fenêtre. Donc la reine d'Atamé, c'est aussi garder votre personnalité. Pour moi, en lien voilà, avec ce qu'il y a avant, c'est intégrer fréquenter des gens avec qui vous sentez bien, mais tout en gardant votre propre personnalité. Vous cultivez votre propre personnalité, ou bien le fait de côtoyer des gens vont faire ressortir votre personnalité propre à vous. Hein. Et comme on a la carte de bénédiction, ça veut dire que vous avez une sagesse, vous avez un côté intellectuel aussi intuitif, hein, qui est propre à vous et donc qui vous permet de trouver votre place au sein soit d'un partenariat, d'une association, au sein même de l'univers, j'ai envie de dire, de ce monde. Vous avez votre place dans ce monde et votre personnalité, ce qui fait votre être aujourd'hui sur la Terre fait que eh bien, vous êtes en capacité de vous entourer de gens comme vous, ou en tout cas qui font ressortir le meilleur de vous. C'est très intéressant parce que je trouve que là, les énergies, c'est vraiment, j'ai pas envie, enfin presque dire personnaliser, mais c'est vraiment prendre conscience de vous-même, de votre être et de votre place au sein de cette terre. Voilà, tout simplement, du lieu où vous habitez, du lieu où vous travaillez, des gens que vous fréquentez. C'est trouver cette place, mais l'énergie, elle est légère. Enfin, apparemment, tout se passe bien, donc c'est de manière positive. Donc, certainement que pour certains d'entre vous, cette semaine, ils auront la sensation d'être bien vraiment d'appartenir comme à un clan et qui fait du bien tout en gardant sa personnalité propre. Il y a une troisième carte, nous avons la nature. Alors la carte là, elle est un petit peu plus sombre. Et parce que je viens de dire, tout en gardant votre personnalité propre, et je pense que vous le savez, nous avons tous un côté sombre et un côté lumineux. Donc pour moi là on voit voilà un homme plutôt sombre, il y a quand même de la lumière derrière, la lumière elle est derrière. Donc c'est vraiment trouver votre place, peut-être mettre un petit peu votre côté sombre de côté, mais sans vraiment mentir, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est montrer le meilleur de vous-même pour que les gens puissent ensuite vous accepter tel que vous êtes avec votre part d'ombre, puisqu'on a deux cartes lumineuses auparavant, donc c'est voilà, montrer peut-être le meilleur de vous-même pour pouvoir vous intégrer et en même temps, faites-vous la part des choses entre le côté sombre et lumineux de votre personnalité pour, pour tirer le meilleur de vous-même. Et pour que justement, quand vous vous retrouviez en groupe, que le meilleur de vous-même puisse ressortir, que ça soit au niveau professionnel, amical ou personnel. Donc il y a toujours, vous voyez, il y a toujours cette petite carte, hein, ce petit grain de sable qui vous dit quand même d'être attentif. Oui, nous avons tous, hein, on n'est pas tous parfaits. D'ailleurs, qu'est-ce qu'être parfait au jour d'aujourd'hui, hein? Nous avons tous aussi notre perception du bien, du mal, et c'est vraiment peut-être trouver sa place avec d'autres personnes qui pensent pas forcément comme nous, mais on respecte ce qu'ils pensent, leur perception des choses, et c'est ce qui va peut-être vous faire évoluer. Sachant que en discutant, il y a toujours des points communs, il y a des intérêts communs. Il peut y avoir des petites différences, mais qui font que dans l'ensemble, on avance ensemble.
Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, parce que je parle. Mais ouais, il y a toujours ce côté sombre et lumineux qui ressort. Allez, je vais les recouvrir pour voir un petit peu. Côté festif, il y a le côté pour moi, voilà, l'as d'Atame. Donc, si je tire cette carte seule, ça veut dire victoire, progrès, vous allez gagner. Et avec le 3 de calice, pour moi, ça veut dire aussi savoir vous imposer avec intelligence, pardon, avec votre personnalité propre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour moi, ça veut dire aussi que là, pour le coup, vous allez avancer. Vous allez avancer vers quelque chose, c'est-à-dire que vous allez imposer votre personnalité, votre manière peut-être de voir les choses, mais en douceur, hein, de manière joyeuse, hein, parce que la carte elle est plutôt joyeuse, et pour pouvoir vous élever, pour pouvoir passer un cap au-dessus, utilisez toute votre intelligence, parce que là l'épée c'est l'intellect, pour pouvoir vous imposer avec aisance, tout en respectant bien sûr les autres. Mais j'ai l'impression qu'il y a une montée. Il y a une montée peut-être intellectuelle, il y a peut-être un groupe de réflexion qui va faire que vous allez réfléchir. Alors, moi je pense plutôt au niveau professionnel, hein, c'est souvent ça, des réunions de travail où on travaille sur un projet, ou voilà, pour pouvoir évoluer. Bon, ça peut être aussi euh, un groupe aussi certains d'entre vous veulent peut-être monter une association où vous avez un but commun, et donc là voilà, il y a des idées qui vont arriver, vous avez une idée, vous allez en parler et peut-être la faire évoluer, mûrir pour concrétiser ce projet. Donc il y a vraiment aussi cette notion aussi de s'imposer avec intelligence, tout en s'intégrant dans le groupe, puisque chacun a son intelligence propre, et vraiment mettre toutes ces intelligences ensemble, en communion, pour pouvoir évoluer. Avec la reine d'Atame, nous avons le 5 de calice. Voilà. Donc, votre personnalité propre, mais là, pour le coup, là, je vois, elle renverse, c'est aussi peut-être mettre de côté des vieilles rancunes, peut-être, ou c'est peut-être rencontrer des nouvelles personnes. C'est-à-dire que mettre le passé de côté, il y a peut-être cette notion d'ouverture aussi, c'est-à-dire que vous cultivez votre personnalité propre. On parle de communauté juste avant, vraiment de travail de groupe, etc. Et peut-être que pour certains d'entre vous, comme on avait la carte de l'ombre tout à l'heure, ça va être un petit peu difficile de pouvoir trouver sa place au sein de cette communauté. Donc on va vous demander aussi peut-être de prendre du recul, de voir les choses telles qu'elles sont, d'utiliser votre intellect, hein, pour pouvoir intégrer ce groupe de manière efficace, et peut-être de mettre de côté, voilà, soit des vieilles rancunes, ou soit comment on appelle ça, des a priori qu'on peut avoir à cause de notre passé, à cause de notre passif. C'est vrai que on se, en fonction de notre expérience de vie, on a pu rencontrer des personnes qui nous ont déçus, etc. Là, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous faire penser peut-être au passé, pour certaines d'entre elles. Et là, on vous demande peut-être de faire table rase de tout, de vraiment aller vers la nouveauté. Les choses vont évoluer. Vous avez évolué, aussi bien en vous-même, à l'intérieur de vous, qu'au niveau de votre place dans la société. Donc là, on vous demande vraiment on repart sur de nouvelles bases avec peut-être des nouvelles personnes, et n'ayez pas d'a priori. A priori. Quel jeu de mots. Donc n'ayez pas d'a priori, osez avancer vraiment en confiance avec ces nouvelles personnes. J'aime bien. Avec ces nouvelles personnes, reine de baguette,
puisque vous avez la sagesse en vous, la stabilité, l'expérience de vie. Je vous parlais d'expérience de vie, c'est marrant parce que voilà, parfois on emploie des mots et puis dans la carte d'après, ça ne fait que confirmer ce que l'on pense. Vous avez une expérience de vie assez suffisante aujourd'hui pour voir avec qui vous voulez évoluer dans votre vie, hein, que ce soit au niveau personnel, donc amical ou affectif, au niveau professionnel. Vous savez quel chemin prendre avec sagesse, hein. Je vous parlais aussi de sagesse, de vous imposer aussi intellectuellement, mais de manière intelligente. Donc, je me répète en plus. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est une dame stable qui a un certain âge. Donc, en général, les personnes âgées représentent la sagesse, qui ont du recul par rapport aux différentes situations. Donc, pour moi, vous allez vraiment plutôt vers la lumière, même si vous avez un moment de doute, même si vous avez un moment où vous vous dites ouais mais bon je suis pas parfait, j'ai des défauts aussi, mais on a tous des qualités et des défauts, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, moi ce que je vois à travers les cartes, c'est que vous avez toutes les qualités nécessaires pour vous entourer des bonnes personnes qui vous conviennent à vous et pour pouvoir avancer encore un peu plus sur votre chemin de vie, mais accompagné. Là on parle vraiment d'accompagnement physique, c'est-à-dire c'est comme si les énergies matérialisaient un petit peu hein, ce qu'on a dit, il me semble, la semaine dernière, c'est vraiment oser voir grand, mais oser voir, là c'est concret, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez évoluer concrètement avec d'autres personnes. On n'est jamais seul dans la vie et je pense que c'est toujours mieux d'avancer dans la vie, de traverser le quotidien entouré. C'est toujours plus agréable. Écoutez, hein, on va tirer une dernière ligne un petit peu pour voir, mais a priori, c'est vraiment une semaine voilà, pleine de belle énergie, de communion, de liens aussi. C'est bien parce qu'en plus, on est en automne, vous savez, il y a moi, ça me fait toujours penser à ces feux de cheminée. Moi, j'aime bien voilà, ce côté un peu cocooning qu'on a. Au niveau de l'automne. Donc entourez-vous des personnes que vous appréciez, peut-être pour passer aussi des bons moments. Tout simplement, hein, c'est vraiment voilà, apprécier le quotidien le mieux possible, entourer des personnes qu'on apprécie. Une très très belle carte. Il pourrait avoir aussi une union, une rencontre pour certains d'entre vous. La dame et le seigneur. Donc, très très belle carte. Ils se tiennent la main en plus. Ouais, ils se tiennent la main. Donc, dans ce groupe, peut-être qu'il y aura des hommes, des femmes, et peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un au niveau affectif avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi au niveau amical, vraiment, vous allez, comment dire, trouver une amitié sincère et durable. Il y a vraiment cette notion vraiment de lien, de rencontre. En tout cas, il y a des rencontres de prévues, là plutôt physiques. Et ça peut être aussi, donc comme on a la carte de l'épée juste avant, ça peut être aussi au niveau professionnel, vraiment un collègue de travail avec qui vous entendez très très bien et où vous allez pouvoir évoluer professionnellement tous les deux ou vous entraider. Donc c'est vraiment, on progresse en étant liés avec les autres. Là, c'est vraiment, je pense que les énergies vous montrent, non, on n'est pas seul. Concrètement, on met des gens, entre guillemets, à votre disposition, où vous allez trouver les gens avec qui vraiment vous allez être en communion pour pouvoir avancer. Très, très intéressant. Parce qu'il y a une évolution. Et vous allez évoluer. Vous voyez, je vous parlais d'évolution. Parce que ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer dans votre projet de vie, dans votre projet professionnel. Je parlais aussi tout à l'heure de milieu associatif pour ceux qui ont des idées, voilà. Ou de projets personnels. Donc c'est vraiment, il y a une avancée. Il y a une avancée avec d'autres personnes. Donc pour moi, c'est vraiment, on avance. On avance. Il y a un petit coup de... Allez, on vous met les bonnes personnes en place. Vous allez croiser certainement les bonnes personnes pour vous permettre d'avancer dans la vie. Et on va continuer d'avancer. Et là, on va accélérer. Les choses vont s'accélérer. Voilà. Là, on a le char de guerre. Voilà. Et on avance victorieusement. Toujours avec sagesse. Hein. Donc là, on avait, voilà. À partir du moment où vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé les partenaires fiables à tous les niveaux, hein, je me répète, vous allez vraiment avancer. Et j'ai l'impression que ça
ça va redonner un coup de boost. Donc il y a des choses vraiment qui vont décoller presque, j'ai presque envie de vous dire. C'est vraiment parce que là, le char de guerre, c'est vraiment l'action rapide. Donc certainement que certains d'entre vous, à la fin de à la fin de cette semaine, pardon, vont se dire, waouh, là ça accélère. Il y a des choses qui se mettent en place de manière rapide parce que vous aurez rencontré les bonnes personnes qui vous permettront vraiment d'évoluer. Donc, ouais, c'est vraiment l'avancement, un chemin entouré. Donc, vraiment très très intéressant. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, pour me dire hein, voilà, un petit peu comment s'est passée votre semaine. Pour que je vois voilà, si ça vous correspond ou pas. Hein, je rappelle que ce sont des tirages des énergies générales. Donc, on va faire une synthèse avec moi j'ai envie. Une petite synthèse avec un jeu. Le pouvoir de l'amour, comme on parle de lien, de communauté, hein, j'ai envie, voilà, de tirer les cartes avec ça. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas de liker mes vidéos, de les partager, de vous abonner à ma chaîne et que si vous voulez soutenir ma chaîne, le lien est mis en dessous. Donc vous pouvez voilà, faire un don pour me permettre soit d'acheter d'autres jeux de cartes, pour me permettre de continuer à faire les tirages énergétiques. Donc voilà, si vous souhaitez que je vous fasse un tirage, je vous mettrai mon adresse mail, donc texi les chemins de vie tout attaché @gmail.com et voilà, je vous donnerai toutes les directives pour que je vous fasse un tirage. Donc en attendant, on revient à notre tirage des énergies de la semaine. Donc pour faire un petit peu cette synthèse, je vous montre le dos des cartes, je le trouve magnifique. Hein, très coloré, très... Donc voilà, parce qu'il y a vraiment ouais, cette notion de communauté, de lien, de connexion avec des personnes. Vraiment, dites-moi, ouais, ça m'intéresserait de savoir voilà, si vous avez croisé ou si c'est déjà fait. Ça veut dire que c'est en route, hein, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est sur le chemin. En tout cas, il va y avoir une avancée. Et cette avancée, elle ne sera pas faite seule. Donc... voilà, et là, synthèse. Ah tiens, il y a un moment donné, hein, je l'ai évoqué, hein, le passé. Donc c'est vraiment avancer, faire table rase du passé pour pouvoir peut-être rencontrer les nouvelles personnes. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. C'est assez intéressant, moi je trouve que ça résume assez bien, c'est-à-dire que là on vous dit d'avancer. Et alors je ne suis pas spécialiste en astrologie, mais j'ai entendu parler de Vénus en rétrograde, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je regarde des tutos sur ça. Et donc il me semble qu'il y a cette notion-là où on fait table rase du passé, ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, et j'ai l'impression qu'à travers le tirage des énergies de la semaine, il y a vraiment cette avancée qui est là. Il y a vraiment ce côté où vous allez rencontrer des personnes maintenant qui vous correspondent au jour d'aujourd'hui, avec votre personnalité d'aujourd'hui, hein, puisque vous avez voilà, votre expérience de vie qui est là maintenant, pour rencontrer les bonnes personnes, pour pouvoir avancer. Et on tire cette carte-là, voilà, vous vous libérez, vous allez être libéré. Il y aura vraiment cette notion, vous aurez vraiment cette sensation peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, comme si vous aviez clos un chapitre de votre vie et que là vous en ouvrez un autre avec des nouvelles personnes, parce qu'il y a le chariot, là on finit par le chariot, donc il y a une avancée rapide qui arrive pour certains d'entre vous. Très très intéressant. Mais écoutez, on va passer à notre phrase de la semaine, hein, à vous dire donc le matin ou le soir ou au moins une fois dans la journée, justement peut-être pour activer tout cela et pour vous mettre en condition pour profiter de cette belle énergie de communauté, de connexion avec plusieurs personnes, pardon. C'est la fin. Et parce que je trouve ça très très intéressant et très beau en même temps. Alors, écoutez, on va demander à nos anges, hein,
C'est vraiment. Je parlais la semaine dernière d'énergie douce et j'ai l'impression vraiment on est aussi encore dans cette douceur. C'est-à-dire que vraiment, ouais, les choses se mettent en place, on avance, des personnes croisent. Bon, alors, il y a des personnes qui vont juste croiser votre chemin, d'autres qui vont rester. Mais en tout cas, il y a comme un nouveau cycle. Je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui fait que voilà, le passé est derrière, on avance, il y a des choses qui sont mises en place. Concrètement, en tout cas, moi j'ai la sensation, voilà, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie entouré. Et ça, je pense que c'est important et c'est rassurant. On a tous besoin d'être entourés. Hein. Et puis, vous avez la sagesse et l'expérience de vie aujourd'hui pour pouvoir vraiment avancer avec sérénité. Et peut-être même que les choses vont s'accélérer, donc ça c'est bien. Hein, parce qu'on aime bien aussi de temps en temps que les choses avancent pour notre plus grand bonheur, voilà, surtout quand ça nous correspond. Allez, on va voir. Petits anges. Ah, fiez-vous à vous. Ouais, mais je pars. Ah tiens, je ne l'ai pas dit, je crois que cette semaine, mais je vous laisse lire la carte. Fiez-vous à vos vibrations. Merci, ange, je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Je vous parlais que vous avez la sagesse, l'expérience de vie nécessaire au jour d'aujourd'hui. Donc je pense que voilà, il y a tous les éléments en main pour que vous puissiez vous entourer de bonnes personnes aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas à vous dire cette phrase au quotidien, justement pour croiser les bonnes personnes, pour ressentir les bonnes personnes qui seront sur votre route cette semaine. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt sur Tixi et les chemins de vie. Bye bye!